Le privilège de pouvoir dire ce que Jésus a fait le jour dans ma vie. Voilà. Je suis chez moi ici. Vous me connaissez. Certains me connaissent. Vous me connaissez, oui, la femme de l'extérieur. Mais vous ne connaissez pas ce que j'ai fait réellement à l'intérieur. Voilà. La plupart d'entre vous le savez ici. J'étais quelqu'un qui était lié par la musique. C'était ma passion. Je vivais pour ça. C'était même mon travail, à tel point qu'après c'est devenu mon gagne-pain. Et voilà, j'étais aussi lié, j'ai fumé beaucoup de cannabis. Beaucoup. À tel point que j'en faisais pousser pour ma propre consommation. Et ce qui est le plus triste là-dedans, c'est que je ne voyais pas mon besoin. Je me disais, moi, je n'ai pas besoin de m'enfermer dans une église, dans 4 minutes. Je le montre devant moi. Les gens m'aiment. Là où je vais, je passe. Je croyais que je n'avais pas besoin de Dieu. Vous savez, le péché aveugle. Le péché fait mal. Puis voilà que je continuais comme ça ma vie. Je voyais autour de moi que les gens se convertissaient. Et au fond de mon cœur, je me disais, pourquoi eux oui et moi non? Et puis il y a eu comme une rébellion dans mon cœur. J'avais dit, Dieu ne veut pas de moi. Eh bien moi non plus. Et puis voilà, je partais comme ça dans le monde. Et puis j'ai pu intégrer un groupe. Et ce groupe partait de droite à gauche. Et il jouait souvent. Et pour moi, ça a été la perte. Je croyais que j'avais réussi, mais en fait non. Parce que mon foyer allait mal. Et le pire, c'est que je ne voyais pas comment mon foyer allait mal. À tel point que je m'étais dit à moi-même, mon console est méchant. Je voulais tout laisser pour partir vivre ma vie. Puis un jour, on m'a dit, Abba, écoute, on va aller dans un pays, dans les Amériques latines, nous allons faire de la musique, on va faire un clip, puis quand on va descendre, on ira faire le tour de l'Europe. Imaginez-vous, hein? J'étais content, fier, orgueilleux. J'ai dit, d'accord, je viens. Voilà, je suis allé là-bas. Mais quand je suis monté dans l'avion, il s'est passé quelque chose. Quand je suis monté dans l'avion, avant je me disais en catalan, Abraham, Abraham, ça ira, le rêve de ton enfance est en train de se réaliser, Abraham. Et puis une voix s'éteinte au fond de mon cœur. Et cette voix m'a dit, et c'était un nom et cela m'a freiné, m'a stoppé. Et j'ai dit au fond de mon cœur, j'ai dit, non, c'est pas ça que je veux également. Mais ce nom, j'ai voulu le cacher de Dieu. Mais à Dieu, on le cache tout. Dieu connaît notre cœur, bien amen. Il regarde la profondeur de notre cœur, vous savez. Et lorsque je suis arrivé dans ce pays, avec le respect que je vous dois, j'ai dit, je vais mettre le feu. Ça c'était pensé à moi, je vais faire la fête, je vais m'amuser. Eh bien, croyez-moi, je pleurais. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'étais dans la chambre d'hôtel, et là, le Saint-Esprit m'a dit, mets-toi à genoux, demande pardon, et je viens dans ta vie. Et moi, encore dans mon orgueil, j'ai dit comme un Dieu. J'ai dit non, je suis venu là pour faire mon travail. En France, en quelque sorte, je faisais un reproche à Dieu. Quelle audace, mais bon, j'étais aveuglé, Dieu le savait. Et je dis un mot à Dieu. Vous savez, Dieu écoute nos prières. Il le retient en plus. Même si nous l'oublie, lui n'oublie pas. Je lui ai dit, Seigneur, quand je rentre en France, je t'accepte. Je suis rentré en France. C'était pas vrai. Je ne l'avais pas accepté. Je tournais dans le Perpignan, je faisais toujours la musique. Et puis c'était le 23 mars 2019, à 1h30 du matin du soir. Cette date m'a marqué, parce que ça a été le jour le plus beau de tout le monde. J'étais assis au canapé, toujours en train de fumer cette drogue douce. Vous savez, on dit drogue douce, mais en vérité, c'est une drogue qui détruit. J'étais attaché là-dessus. Et là, une fois intérieurement, il m'a dit comment ça? C'est ce que je dis, que votre télé, c'est en français. Et là, je vous avoue, lorsque je me suis trouvé face au mur, face à la réalité, je n'ai pas voulu. Vous savez, avant de venir ici, je pensais, je me disais, Seigneur, si nous ne sommes pas vrais avec nous-mêmes, comment on peut être vrai avec toi? Et ce jour-là, j'ai été vrai avec moi-même. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas de toi.
peut-être elle est bizarre cette prière. Je lui ai dit, c'est ce que toi tu aimes, moi je ne l'aime pas. C'est ce que moi j'aime, toi tu ne l'aimes pas. Alors je lui ai dit, c'est un contraire en quelque sorte. Mais je lui ai dit, fais-moi voir qui tu es. Et après je ferai un choix. Vous savez, Dieu se fait pas attendre. Amen. Je me suis dirigé vers la chambre. Là, je l'ai fait retourner, les enfants aussi. Et il y avait une Bible sur le chevet. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, ouvre la Bible, je dois te parler. Et moi, je me disais, non, son devoir, je respecte Dieu, je ne vais pas ouvrir la Bible, je suis drogué. Et le Saint-Esprit me dit, ouvre la Bible ce soir, je te parle. Vous savez, je ouvre la Bible. Et j'ai quelques notions où les gitans ont grandi là-dedans. Je savais qu'il fallait aller au début des 4 évangiles. Je suis allé à Matthieu, chapitre 1. Et quand je suis allé dans Matthieu, il y a des noms, j'ai dit, je ne vais pas dire ça. Donc je suis allé à Matthieu, chapitre 2. Je vous promets, c'est le mot que je dis toujours. Si je lisais une phrase de plus, je croyais mourir. La parole, elle est devenue vivante. Je l'ai senti me pénétrer. Je me suis senti pécheur, misérable. Vous savez, j'ai dit ça à ma compagne, je ne tenais pas tout seul. Mais en pleurant, là, je le dis comme ça, bien sûr. Lorsque je criais Jésus, je demandais pardon. Ma compagne me disait, arrête, les voisins vont nous tuer. Je sais qu'il existe. Je dis non, tu ne sais pas que Jésus existe. Il est réel, Jésus. Je vous promets, je ne suis pas parfait. Je ne le dis pas pour le dire, je ne suis pas parfait. Mais je sais que j'ai rencontré vraiment Jésus. Amen. Il a changé ma vie. Moi et ma compagne, c'était une pure athée. Elle croyait en rien. On appartient au Seigneur. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous faire voir que Dieu est réel, que Dieu existe. Il y a avec mon foyer, on le sait, dans les